Bonsoir. Je viens pour dénoncer aussi le prophète Luc Sylvain Bouma. Son église s'appelle La Parole Révélée. L'église est actuellement située au PK7. Voilà. Moi, je suis arrivée à cette église en 2017. J'étais jeune et tout. Vraiment, moi, je le voyais comme un père. Je le voyais comme un père dans le Seigneur et tout. Mais voilà, je ne sais pas comment, mais on a commencé à coucher ensemble et tout. Vraiment, je ne sais pas comment. Parce que moi, je n'avais pas de vue sur lui. Moi, j'étais petite. Je n'avais que 14 ans. Il avait 32 ans. J'étais petite. Voilà. Donc, il me disait non, depuis que je suis prophète, tu es la première fille que je sors quand tu auras le bac, je vais t'épouser et tout et tout. Moi je croyais, moi je croyais. Après une année plus tard, je découvre que d'autres sœurs dans l'église sont enceintes de lui. Je me dis que mais comment ça donc? Il m'a menti, il m'avait menti. Et l'année qui suivait, moi aussi je suis tombée enceinte. Voilà. Moi aussi je suis tombée enceinte, il m'a fait avorter. Après, 2021 encore, 2 années plus tard, il m'a fait encore avorter. Je suis tombée enceinte encore, il m'a fait encore avorter. Voilà, parce qu'avec la crainte que l'église découvre, que voilà, et puis aussi que mon père aussi découvre, donc il m'a encore fait avorter. Couché dans le temple, tout ça là où il faisait, m'emmener à la mort, à la rose, je crois qu'il est au PK8, il faisait, et tout ça là, il couchait aussi toutes les autres filles de l'église, toutes les autres filles, je dis bien toutes les autres filles, il faisait les bébés même avec les autres filles. Et il nous enseignait les choses qu'il prenait à la mort, qu'il prenait sur YouTube et tout, c'est ce qu'il nous enseignait. Vraiment, je viens pour dénoncer ça, pas parce que j'ai mal, mais non, mais c'est parce qu'actuellement, il y a toujours des jeunes gens là-bas. Il y a toujours des gens là-bas, en fait. Donc, vraiment, je viens pour dénoncer ça. Et j'étais comme envoûtée, hein. J'étais comme envoûtée parce que vraiment, moi, je pars à l'église. Je travaille pour lui, je nettoie, je suis là au service. Je suis même à la maison, peut-être un matin, je travaille chez mes parents. Dès qu'il me dit, je suis là à la sortie, sors, j'abandonne tout. Je pars là-bas. Il me bastonnait, il me frappait, il m'humiliait, il me méprisait devant tout le monde. Mais en cachette, il me faisait croire que oui, il m'aime, c'est moi qu'il va épouser. Voilà pourquoi il doit toujours m'exposer comme ça, et tout, parce qu'il faut que les gens, faut pas que les gens se doutent de quelque chose, machin. Tout ça, moi je savais qu'il sortait avec d'autres filles, et j'assumais tout. Il me frappait. Il me frappait dans l'église, les gens voyaient comme il me frappait.